Madame la ministre Christelle Lehartel. Yorana. Yorana. Alors, on entend dans le reportage que l'accent sera mis sur l'innovation, le numérique. Ce sont des secteurs d'avenir. Exactement, nous avons beaucoup axé sur le numérique puisque c'est une forte demande ici en Polynésie. Nous sommes encore beaucoup en manque de compétences et effectivement, c'est un domaine que nous allons en tous les cas développer. Mais je voulais quand même rappeler quand même l'objectif de ces forums post-bac, c'est en fait de proposer à nos étudiants, à nos futurs étudiants, tout ce que l'on peut trouver ici sur le territoire et aussi à l'étranger. Justement, toujours en restant sur l'innovation numérique, quelles sont les études pour lesquelles il y a le plus de débouchés au Fénois? Alors, c'est plutôt dans le développement du numérique, on appelle ça les développeurs, ceux qui on va dire, qui imaginent ou qui proposent des programmes, effectivement. Ce sont des techniciens, mais vraiment des techniciens dont on a besoin. Alors, les stands seront également dédiés aux élèves qui souhaitent poursuivre leurs études hors du territoire. La demande est de plus en plus importante de vouloir quitter le Fénois pour étudier à l'étranger. Oui, effectivement. Depuis quelques années, nous avons constaté que de plus en plus de nos enfants partent à l'aventure, oui, une aventure intéressante en tous les cas. Nous avons effectivement une forte demande de nos étudiants pour partir à l'étranger et essentiellement en métropole. Est-ce que les accompagnements qui existent déjà suffisent justement à les soutenir dans cette perspective? On va dire que ça ne suffit jamais, mais nous avons effectivement depuis 2018 apporté à nos étudiants une grosse aide, puisque je rappelle quand même que depuis quelques années, nous avons maintenant une chargée de mission propre à la vie de l'étudiant. C'est une personne qui accompagne les familles et les enfants et nous avons mieux structuré aussi l'accompagnement de nos élèves. Nous avons par exemple sur le site de la DG2E une approche gratuite qui est proposée à nos élèves sur différentes capsules qui accompagnent nos élèves et nos familles sur ce que c'est que d'être étudiant à l'étranger. Alors, on l'entend également dans le reportage, les familles sont invitées à venir s'informer. C'est important de les accueillir. Oui, effectivement, on les accueille expressément le samedi matin, une journée où plus ou moins les familles sont libres, j'ai envie de dire. Alors auparavant, on les recevait en fin de journée. En fin de journée, c'était un petit peu compliqué, on revient du travail, alors que le samedi, on est plus libre et donc ce sera plus accessible. Patrick, merci beaucoup pour ces éléments de réponse concernant ce forum. On va revenir maintenant sur le rapport de mission sur la gestion des violences intra- et extrascolaires. En 2019, les affaires de violence concernant des mineurs représentaient 1/5 des dossiers de délinquance juvénile traités par le parquet. En 2021, c'est désormais près du tiers. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces chiffres en augmentation? Est-ce que c'est lié au phénomène de décrochage scolaire? Alors, le décrochage scolaire et les problèmes de violence intra- et extrascolaire sont deux sujets complètement différents. Avant 2018, nous étions quand même sur un taux de décrochage scolaire qui était vraiment inférieur. On avait des chiffres très intéressants, mais il est vrai que suite aux 2 années de situation Covid que nous avons vécu, le taux de décrochage scolaire s'est accéléré. Et j'ai envie de dire, ça ne concerne pas que la Polynésie française. Je reviens d'une mission de métropole et c'est un sujet aussi qui est débattu en métropole dans pratiquement toutes les académies. Alors, c'est pas parce que ça existe partout qu'il faut pas en parler. Concernant le décrochage scolaire en Polynésie, cette augmentation, on parle quand même de délinquances juvéniles qui sont traitées par le parquet. Oui. Donc il y a une relation, forcément. Non, enfin pour moi, c'est deux sujets différents. La violence juvénile, c'est souvent des situations qui existent en dehors de l'école, qui existent avant l'école, quand j'ai envie de dire avant d'atterrir dans l'établissement scolaire et qui sont souvent gérés à l'intérieur de l'école. Alors, il est vrai que dans ce rapport, on nous parle beaucoup de préconisations qui sont déjà aujourd'hui mises en place dans les établissements scolaires. Nous avons une cellule exprès maintenant à la DG2E qui accompagne les établissements scolaires, qui accompagne les chefs d'établissement, qui accompagne les familles pour accompagner au mieux les familles et les élèves qui sont dans cette situation. Merci beaucoup, Fatriho, d'avoir accepté notre invitation de ce soir. Je vous remercie.